Troisième journée des réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, marquée par la signature de deux projets. Coralie Devos, directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, et Adama Koulibaly, ministre de l'économie et des finances, s'engagent sur le projet de développement inclusif des villes secondaires et le projet de connectivité inclusive et d'infrastructures rurales d'un montant global de 600 millions de dollars, environ 360 milliards de francs CFA. Deux projets qui ont été approuvés par notre conseil d'administration il y a quelques semaines. Un premier programme pour un montant de 300 millions de dollars qui vient soutenir le développement des villes secondaires, en particulier dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et deuxièmement, un autre programme de 300 millions de dollars qui vient renforcer la connectivité routière et qui va financer la réhabilitation de nombreuses routes et de pistes, en grande partie dans le nord de la Côte d'Ivoire aussi. Avec le vice-président pour la région Afrique de l'Ouest et Afrique centrale de la Banque mondiale, Ousmane Diagana, le ministre Adama Koulibaly a échangé sur la situation économique et financière de la Côte d'Ivoire. Il a également été question des réformes en cours soutenues par la Banque mondiale. Un partenariat qui est déjà très riche avec un portefeuille de plus de 3 milliards de dollars et qui va certainement élargir suite à l'approbation par le conseil d'administration de la Banque mondiale d'un nouveau cadre de partenariat avec la Côte d'Ivoire pour la période 2023-2027. La Côte d'Ivoire est la locomotive de l'UEMOA et nous savons que quand la Côte d'Ivoire va bien, l'ensemble de l'UEMOA va bien, d'où donc la nécessité aussi pour nous d'investir davantage sur la Côte d'Ivoire pour que ce soit ce pays qui reste stable sur le plan économique mais également sur le plan social. Après la Banque mondiale, la délégation ivoirienne rencontre des investisseurs institutionnels internationaux. Ici aussi, la bonne santé financière de la Côte d'Ivoire a été présentée. Nous sommes venus ici pour leur exprimer notre souhait de les voir continuer de s'engager en Côte d'Ivoire et leur dire que bien sûr nous n'avons pas eu de problème avec le Fonds monétaire international depuis 2 ans, mais ça ne nous a pas empêché de continuer à tenir les réformes, à gérer les finances publiques de la façon la plus rigoureuse possible et à maintenir nos niveaux de performance. Les investisseurs sont intéressés toujours à la Côte d'Ivoire. Je pense qu'ils sont partis satisfaits. La délégation ivoirienne se réjouit de la confiance renouvelée des investisseurs. Au total, des contacts fructueux pour le développement de la Côte d'Ivoire.